On finit par en sortir avec une certaine compréhension, au moins de la grande structure, de la nature de la réalité. Nous ne créons pas simplement une nouvelle société, une nouvelle économie ou une nouvelle écologie. Nous donnons naissance à une nouvelle forme de l'espèce humaine. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose émerge dans le travail. Vous vous ouvrez à différents niveaux subtils de conscience. Vous vous ouvrez à différents niveaux de conscience collective. Ainsi, lorsque votre identité individuelle disparaît, j'ai fait l'expérience à de nombreuses reprises de m'ouvrir à mon identité d'espèce, de m'ouvrir à la psyché collective. Le matin du 24 novembre 1979, Christopher Basch fit le premier pas d'un voyage qui allait changer sa vie. Professeur de philosophie et d'études religieuses à l'Université d'État d'Ohio, où il enseigna durant 33 ans, il débuta ce jour l'exploration de la conscience de l'univers aussi profondément, scientifiquement et systématiquement que possible, à l'aide d'un psychotrope, le LSD. Documentant les résultats de 73 séances durant 20 ans qui l'amenèrent à une communion de plus en plus profonde avec la conscience cosmique, il est l'auteur de LSD et conscience de l'univers, un livre profondément touchant et profondément humain. Écoutez plutôt. Well, I'm always hesitant to jump into this because my experiences are based upon Mes expériences sont basées sur l'utilisation chamanique, vous savez, rigoureuse du LSD. Et quand les gens entendent parler de LSD, ils pensent « Oh, les années 60 !» Ils pensent « hallucination !» Et ceci est très loin de cela, cela s'inscrit dans une tradition thérapeutique. C'est la tradition de Stan Grof. Il s'agit de l'utilisation systématique de ces états de conscience très intenses. Et lorsque vous vous engagez dans ces états, il y a des cycles de purification extraordinaires, de mort et de renaissance extraordinaires, de mort et de renaissance. Mais si vous passez par là assez souvent, assez profondément, il y a une initiation progressive à des niveaux de réalité de plus en plus profonds. Je n'ai jamais pris d'acide pour aller à un concert, ni passer la nuit à triper avec des amis. Lorsque j'ai pris du LSD pendant ces 73 séances, je suis entré dans un espace soigneusement construit et dédié à la transformation de soi. On finit par en sortir avec une certaine compréhension, au moins de la grande structure, de la nature de la réalité. Ce n'est pas facile à résumer, mais j'ai essayé de le faire dans ce livre que je viens de terminer, Diamonds from Heaven, pour décrire la progression. L'histoire que je raconte dans ce livre est donc celle de l'entrée dans des états de conscience de plus en plus profonds et, à travers ces états, de l'expérience de niveaux de réalité de plus en plus profonds. L'une des qualités qui ressort de cette vision de la cosmologie est que le cosmos comporte de très nombreux niveaux. Le monde physique est simplement une sorte de niveau dense. Et bien sûr, il y a des couches et des couches et des couches à l'intérieur du monde physique lorsque nous atteignons le niveau quantique. Mais à mesure que l'on pénètre dans les dimensions non physiques ou extra-physiques, il y a des niveaux de couches et de couches. L'expérience montre que les niveaux inférieurs trouvent leur origine dans les niveaux supérieurs. Les niveaux supérieurs, ou plus profonds, sont plus intelligents, plus intenses énergétiquement et plus conscients. L'expérience que l'on fait en allant dans ces niveaux, c'est que l'on entre dans une dimension d'existence plus consciente, plus puissante, plus riche en sources, jusqu'à ce que l'on quitte l'espace-temps et qu'il y ait des dimensions qui font écho à l'espace-temps, jusqu'à ce que les Tibétains appellent le bardo, les dimensions intermédiaires. On peut même aller au-delà de tous les échos du temps et de l'espace et entrer dans ce que certaines traditions spirituelles appelleraient la réalité extra-samsarique, une réalité au-delà de tous les cycles de mort et de renaissance, et entrer dans le domaine de la pure lumière, juste de la pure lumière. Et les physiciens quantiques disent que toutes les molécules sont en fin de compte vraiment enracinées dans la lumière. Vous savez, les photons sont de la lumière, et je trouve que c'est vrai dans le domaine de la conscience et de l'univers que l'on perçoit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute la réalité physique provient d'un océan de lumière, d'un océan de radiance. Dans ces états, nous utilisons la conscience pour explorer la conscience. Et une danse fascinante a lieu entre l'esprit qui explore et l'esprit plus vaste qui est exploré.
Et vous ne pouvez pas y accéder, vous ne pouvez pas emmener votre ego dans cette réalité et en faire l'expérience. Vous ne pouvez entrer dans ces réalités qu'en abandonnant ce que vous étiez dans les réalités inférieures. Et ce n'est pas que ces réalités inférieures soient inférieures, mauvaises ou maléfiques, ou quoi que ce soit dans ce genre. C'est juste qu'elles sont une manifestation plus spécifique de la manifestation progressivement individualisée de cette réalité plus vaste. Vous devez donc inverser le processus lorsque vous sortez dans cette réalité. Vous devez vous découpler, lâcher prise à un niveau plus profond afin de devenir littéralement, pendant des heures, un citoyen de ce niveau de réalité. Vous ne devez pas, vous devez cesser d'être Chris Beige. Vous devez cesser d'être un être humain. Vous devez cesser d'être un être de l'espace-temps. Vous vivez et respirez littéralement la nature de cette existence. Lorsqu'une personne commence à se débarrasser des couches de son conditionnement psychologique et à s'éveiller à des états de conscience plus clairs et plus expansifs, les personnes environnantes sont nécessairement affectées. Notre écologie spirituelle ne permet tout simplement pas un éveil privé. L'écologie de la conscience est une écologie intrinsèquement collective. Il y a toujours un sentiment de profond retour à la maison, de profond retour. Vous savez que nous sommes venus, que toute l'existence vient de cette réalité, et il y a donc un énorme sentiment de tranquillité, de calme, de retrouvailles, de retour à la plénitude originelle. Being restored to your primal wholeness. Et on a l'impression que ces niveaux infusent et informent constamment cette réalité. En recevant des aperçus de notre avenir, j'ai vu que l'évolution n'était en effet pas un accident, mais un acte créatif d'une brillance suprême et que l'humanité est amenée à franchir un seuil qui la changera à jamais. Nous avons une théorie de l'évolution qui est en partie juste et en partie profondément incomplète. Nous pensons que tout cela est le fruit du hasard, passé au crible de la nécessité. Mais d'après mon expérience, ce n'est pas le cas. Je veux dire que le hasard joue un rôle, mais il y a une énorme intelligence qui se manifeste dans la qualité auto-émergente du temps et de l'espace. Il y a donc une intelligence qui se manifeste. Il ne s'agit pas d'un Dieu extérieur qui manipule. Il ne s'agit pas non plus d'une sorte de conception créative qui manipule, mais d'une intelligence qui se développe, qui émerge d'elle-même. Elle manifeste des formes de vie de plus en plus complexes. Elle évolue et change. Nous sommes des champs d'énergie autogénérés dans un univers vivant. Nous générons de l'énergie en faisant des choix et l'univers réagit à cette énergie. Ainsi, de manière complexe et subtile, nous créons toujours notre propre expérience. L'une des autres choses qui se produisent lorsque vous vous déplacez dans ces dimensions profondes, c'est que vous dépassez le temps linéaire, tel que nous le connaissons conventionnellement, pour entrer dans des dimensions temporelles profondes, et parfois même au-delà de toute notion du temps, quelle qu'elle soit. Mais lorsque vous entrez et sortez de ces différents états, vous avez la perspective que cette réalité est en train de changer. Nous le savons, elle est en train de changer. Mais vous avez une idée de la direction qu'elle prend, de ce que pourrait être la prochaine phase de l'évolution humaine, de la direction que nous semblons prendre. Nous allons quelque part, et il y a une intelligence qui s'exprime dans ce processus. Le résultat final, c'est que j'ai confiance. Vous apprenez simplement à avoir confiance en l'endroit où vous êtes, qu'il y a une sagesse dans l'endroit où vous faites ce que vous faites. Et d'une certaine manière, chacun de nos travaux contribue au modèle plus large de l'intelligence créative qui se manifeste dans le temps et l'espace. Lorsque la conscience s'ouvre au niveau subtil de la réalité, le tissu conjonctif de la vie commence à ressortir davantage. À ce niveau plus profond, les âmes individuelles peuvent parfois être vécues comme des cellules dans une âme d'espèce plus grande. J'ai été complètement surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose émerge dans le travail. Je ne savais même pas que c'était possible. Je n'avais jamais vu cela dans la littérature psychédélique. Mais lorsque vous faites éclater la bulle de l'ego, vous ne tombez pas simplement dans la conscience unitive ou la conscience d'unité.
Mais vous vous ouvrez à différents niveaux subtils de conscience. Vous vous ouvrez à différents niveaux de conscience collective. Ainsi, lorsque votre identité individuelle disparaît, j'ai fait l'expérience à de nombreuses reprises de m'ouvrir à mon identité d'espèce, de m'ouvrir à la psyché collective. Et j'ai découvert que la conscience de l'espèce est cohérente. Carl Jung avait raison. Il existe un esprit d'espèce cohérent, tout comme les traditions chamaniques. Et lorsque vous touchez l'esprit de l'espèce dans des états de conscience profonds, il est tout à fait naturel que vous compreniez ce qu'est la progression évolutive du processus de croissance de cette espèce. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu des expériences répétées qui m'ont amené de plus en plus loin et m'ont enseigné. Une conscience m'a enseigné ce qui se passait et m'a montré que les visions qui venaient, les rapports de vision, quels qu'ils soient, indiquaient que l'humanité entrait dans une période d'épanouissement extraordinaire que nous avions développée pendant des centaines de milliers d'années et que nous arrivions à un sommet, à un grand éveil extraordinaire, à l'ouverture d'un nouveau niveau de conscience dans l'humanité. Et qu'il s'agissait d'un point de pivot. Tout ce que nous avions accompli deviendrait rapidement obsolète à mesure que nous passerions à cette nouvelle plateforme de conscience. La matière est la toile sur laquelle l'esprit peint. Elle n'a aucune capacité d'action en dehors de la présence animatrice de la conscience et répond à la direction de celle-ci. Nous ne vivons rien d'autre que la manifestation de notre propre conscience. Aussi terrible que soit la douleur, aussi horrible que soit l'injustice ou insondable que soit la logique, notre expérience dans l'espace-temps est l'expression directe de notre conscience dans un ordre de réalité plus élevé. Mais pour qu'il y ait un grand éveil, une naissance d'une nouvelle conscience, il faut d'abord qu'il y ait une grande mort. Comme les mystiques passent par une nuit noire de l'âme pour s'éveiller à la conscience divine, l'humanité allait devoir passer par une grande nuit noire de l'âme, de notre âme collective, afin de purger les résidus karmiques de toutes ces compétitions égoïques, de son hostilité, de sa violence, des choses que nous nous infligeons les uns aux autres. Lorsque ma conscience se stabilisa à ce niveau, je fis l'expérience répétée de l'humanité comme un organisme unique traversé par des réseaux intelligents. Les choses que nous ne pouvons pas supporter, ce monde dans lequel nous vivons est un monde construit par l'ego. Nous entrons dans une réalité plus vaste et nous devons nous débarrasser de tous ces vieux poisons restrictifs. Et je pense que nous entrons dans une période de grande crise. Les visions me montrent que nous entrons dans une nuit noire de purification. Je n'en connais pas les détails. J'en ai fait l'expérience. Je pense que cela commencera au XXIe siècle. Je ne sais pas combien de temps elle durera, je ne sais pas combien de temps nous traverserons cette période. C'est une période de perte de contrôle, d'effondrement, de déstructuration de la vie telle que nous la connaissons. Dans l'évolution, la nature fait croître des espèces entières. Dans la réincarnation, elle a trouvé un moyen de faire croître des individus au sein de certaines espèces. L'évolution fait avancer l'apprentissage collectif dans le temps. La réincarnation fait avancer l'apprentissage individuel dans le temps. Le pouls de l'âme est celui de la réincarnation, notre conscience se rétrécissant à la naissance et s'élargissant à la mort. Mais en sortant de cette période, nous ne créons pas simplement une nouvelle société ou une société meilleure, une nouvelle économie ou une nouvelle écologie. Nous donnons naissance à une nouvelle forme de l'espèce humaine. L'architecture fondamentale de la psyché collective est en train de pivoter. Et à mesure qu'elle pivote, nous donnons naissance à un nouveau modèle pour l'humanité. Et la façon dont je l'ai vu se manifester est dans la vision, dans mon expérience psychédélique et dans d'autres expériences. La réincarnation est tout simplement acceptée comme une question de fait. Nous mourons, nous naissons, nous mourons, nous naissons. On continue à monter et on continue à monter. Et de vie en vie, on rembobine, on accumule de plus en plus d'expériences. Lors de mes sessions, j'ai atteint un point où j'ai réintégré toutes mes vies antérieures, comme on enroule un cerf-volant autour d'une bobine. Et cela a atteint une masse critique et a explosé en une lumière de diamant
la plus brillante et la plus lumineuse qui soit dans mon cœur. Cela a explosé en moi. Le cœur du cycle de purification est le suivant. Une prise de conscience accrue déclenche la remontée à la surface de toxines dans le système, ce qui précipite à son tour une crise de maladie, suivie éventuellement d'un meilleur niveau de santé. Ce cycle opère à plusieurs niveaux, au niveau physique, au niveau psychologique et même au niveau historique. Et je pense que ce que j'ai vu dans cette expérience, ce qui m'a été montré, c'est la direction que prend la réincarnation. Nous ne nous contentons pas de passer de la première à la deuxième, puis à la troisième classe. Nous ne nous contentons pas d'apporter des améliorations progressives à notre vie. Mais tôt ou tard, nous arrivons à un point de fusion où toutes nos âmes, toutes nos vies, toutes nos expériences atteignent une masse critique et sont fusionnées. À ce moment-là, l'âme s'éveille à l'intérieur du corps humain. Lorsque nous mourons, nous retournons à l'âme, la méga-conscience qui nous contient tous. Mais il s'agit d'un éveil de l'âme dans le temps et l'espace. Et je pense que c'est le futur humain que nous sommes en train de mettre au monde. La vision centrale de notre avenir émergeant de mes séances est que l'humanité entre dans une période de grand réveil, un changement profond dans la condition fondamentale de la psyché humaine. Nous sommes en gestation depuis des centaines de milliers d'années. Nous sommes en train de la mettre au monde. Mais le plus gros travail a été fait. Le plus gros travail a été fait dans l'histoire. Mais il est temps maintenant que tout ce développement intérieur se manifeste. Et je pense que lorsque nous nous éveillons en tant qu'âme, lorsque notre conscience profonde s'éveillera, cela changera la vie sur notre planète, parce que nos esprits seront en sécurité, parce que notre cœur sera ouvert et que nous ne représenterons plus un danger les uns pour les autres et pour les autres espèces sur la planète. Il y aura une communion beaucoup plus facile avec la conscience créative plus profonde de l'univers. C'est donc une période de grande créativité, d'accélération de la créativité. Plus qu'une nouvelle civilisation, ce qui émerge n'est rien de moins qu'un nouvel ordre de l'être humain. À travers la crise des systèmes mondiaux, je crois que notre planète est en train de donner naissance à l'humain du futur. Et à la toute fin de ce long voyage de 20 ans, lors des toutes dernières sessions, j'ai été soumis à un énorme processus de dépouillement et projeté au plus profond de l'avenir. Je ne sais pas jusqu'à où, mais au plus profond de l'avenir, et j'ai pu expérimenter, j'ai pu avoir l'impression d'essayer. On m'a permis d'essayer cette forme de l'être le plus beau, le plus magnifique, un être tout simplement extraordinaire. Il est très important que nous comprenions que nous sommes en train de donner naissance à quelque chose de magnifique. Car si nous n'avons pas une vision de ce qui se passe dans l'histoire, nous serons engloutis par la douleur de la purification qui s'annonce. Et nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon et ne pas céder au désespoir. Une mère qui accouche souffre terriblement, mais elle sait ce qu'elle fait. Nous sommes en train d'accoucher. Nous devons comprendre ce que nous faisons. Les états de conscience sont aussi des états de corps. Des états de conscience plus élevés exigent des corps plus performants. Dans nos théologies et les histoires que nous racontons pour expliquer notre existence, nous avons tendance à considérer la nature humaine de façon très statique, parce qu'elle ne semble pas changer trop vite. Nous pensons donc à une nature humaine statique, à une nature humaine statique. Mais lorsqu'on élargit l'horizon, même intellectuellement ou par l'imagination ou l'expérience, lorsqu'on élargit l'horizon temporel, du moins ce qui m'a été donné d'expérimenter, c'est que l'humanité est construite pour la vitesse. Et cela est lié au fait que chacun de nos cycles d'apprentissage dure 100 ans. 100 ans, 100 ans, 100 ans. Mais l'univers ne pense pas par tranches de 100 ans. L'univers pense en milliards et en trillions d'années. De ce point de vue, l'humanité semble avoir été conçue pour une évolution accélérée, de sorte qu'à long terme, nous nous déplaçons très rapidement dans le temps. Ainsi, toute notre histoire, toutes nos douleurs que nous avons subies, les erreurs que nous avons commises, les choses que nous avons faites, nous les portons dans notre personne, mais nous pouvons nous en débarrasser.
si notre concentration, si notre conscience s'intensifie, comme je pense qu'elle s'intensifiera dans les épreuves à venir, si nous sommes attentifs, si nous faisons bien notre travail et si nous vivons très profondément, nous pouvons nous débarrasser de ce passé très rapidement. Et en nous débarrassant de ce passé, nous pouvons faire entrer l'âme dans l'histoire. Après avoir lu le livre de Robert Monroe, Far Journeys, j'ai suivi une formation d'1 semaine à l'Institut Monroe en Virginie et commencé à utiliser sa technologie pour explorer des états de conscience plus doux et plus faciles que les états psychédéliques. Il raconte qu'il a été emmené dans un avenir pas si lointain. Il dit plus tard que c'était dans un millier d'années et que lorsqu'il a été emmené dans ce futur et qu'il a regardé en arrière, tout le bardo a été vidé. Toutes les âmes du bardo avaient été vidées et il y avait une communion beaucoup plus propre et plus claire entre les êtres physiques et la conscience spirituelle. Et il était plus facile de faire une sorte de visite temporaire, d'entrer dans une forme de vie physique, de la partager, de la laisser tranquille et de revenir dans la réalité spirituelle. Et je pense que c'est une autre façon de décrire ce que nous allons faire. Parce que le bardo est cette réalité stratifiée qui entoure le temps et l'espace et qui est remplie de fragments d'âme, de morceaux non intégrés, d'expériences à différents niveaux. Et au fur et à mesure que nous devenons plus intégrés, plus cohérents, nous vidons le bardo. Et lorsque nous vidons le bardo, la communion entre la réalité spirituelle profonde et la réalité physique devient plus facile, plus claire. Il y a de grands saints qui sont translucides à cette réalité. Mais je pense qu'il préfigure ce qui se passe pour l'ensemble de l'espèce et que nous allons dans cette direction en tant qu'espèce entière. Bien que ces expériences soient extraordinaires en elles-mêmes, la partie la plus poignante de la séance de ce jour ne fut pas les dimensions de l'univers dont j'étais témoin, mais ce que cela signifiait pour la conscience créative avec laquelle j'étais. Elle semblait si heureuse d'avoir quelqu'un à qui montrer son travail. Je sentis qu'elle avait attendu des milliards d'années pour que la conscience incarnée évolue au point où nous pourrions enfin commencer à voir, à comprendre et à apprécier ce qui avait été accompli dans notre univers en auto-évolution. Je ressentis la solitude de cette intelligence, ayant créé un tel chef-d'œuvre et n'ayant personne pour apprécier son travail, et je pleurais. Je pleurais pour son auto-isolement et dans l'admiration de l'amour profond qui avait accepté cet isolement comme faisant partie d'un plan plus vaste. Derrière la création se cache un amour aux proportions extraordinaires. L'intelligence de la conception de l'univers est à la hauteur de la profondeur de l'amour qui l'a inspiré. Je pense qu'un avenir extraordinaire nous attend. Nous avons du pain sur la planche. Mais en filigrane, oui. L'autre chose qui est ressortie de mes sessions, c'est que le divin est très content de nous. Et tout se passe au bon moment. Je veux dire que nous faisons tellement d'erreurs, nous faisons tellement de choses mal, mais à long terme, j'ai l'impression que nous travaillons dur et que nous faisons du bon travail. Et il faudra encore travailler dur. Mais dans l'ensemble, le divin est très satisfait. Et encore une fois, je déteste utiliser le mot divin. La conscience créative de l'univers est très heureuse de ce qui se passe.